Créées par les publicitaires, elles nous ont envahis. Près de 350 publicités se jettent sur nous chaque jour, entrant dans nos foyers pour nous influencer. Et ce chiffre ne compte que la télé, la radio et la presse. Elles sont à l'affût d'une ressource rare, notre attention. Et bien maintenant, elles l'ont. Bordel, mais elles sont combien? Bah ça dépend de ce que tu considères comme pub. Parce que si tu comptes les affichages durant les événements sportifs ou dans le métro, le démarchage téléphonique, les placements de produits dans les films, les logos sur nos vêtements, les écrans sur les pompes à essence et dans les films de... Bouge-toi les oreilles! Oh non, elles t'ont eu. J'ai même pas de lave-linge. Désolé, grand. Leur objectif, c'est d'occuper tous nos moments d'oisiveté. Faudrait surtout pas qu'ils nous laissent le temps de penser. Goûter à la douceur. Alors on se laisse surprendre. Bah oui, il y en a partout. Ils ont même foutu un logo Pizza Hut sur une fusée. Ouais, c'est vrai, les bus c'est trop has-been. Non mais en fait, c'est plus des espaces publicitaires que les annonceurs achètent, mais du temps d'attention. Enfin, c'est ce que dit l'ancien PDG de TF1. Et on n'a pas encore parlé d'internet. Pourtant ça commence à être la même. Carrément, parce que si on compte en plus les vidéos annonces en pré-roll, les pop-up et les pubs sur les réseaux sociaux, on arrive à plus de 2000 pubs par jour. C'est la stratégie du mass média. Il sature tous les réseaux de communication. Et il répète, et il répète, et il répète. Ok, j'ai compris. Mais à force, on s'habitue. Comme pour les drogues, il y a un phénomène d'accoutumance. Bon, heureusement, on a aussi développé des outils pour se prémunir. Ouais, je sais pas si ça va suffire là, hein. Non, mais je parle des bloqueurs de pub. Et balance-en. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, notre attention fonctionne un peu de la même manière. Elle filtre, et elle sélectionne. Bon, surtout parce qu'elle est limitée, en fait. Merde, ils ont coupé le courant. En fait, on peut l'imaginer comme un faisceau de lumière. On est seulement conscient de ce qu'on éclaire. Bah, t'es où? En fait, on retiendrait consciemment qu'une douzaine de pubs par jour, mais on serait quand même influencé inconsciemment par toutes les autres. C'est l'effet de simple exposition, on développe un sentiment positif envers une marque juste en y étant régulièrement exposé. Il est pas trop mignon. Mais tu vois, ça coûte super cher de placarder sa marque partout, et du coup c'est compliqué pour les publicitaires de savoir s'ils ont bien atteint leur cible. Du coup, pour se démarquer dans le flot d'informations, les annonceurs ont commencé à s'adapter. Comme être omniprésent ça suffit plus, ils cherchent maintenant à marquer l'esprit des gens. Et on en arrive à l'inbound marketing. Le principe, c'est plus de nous tabasser de pub à tous les coins, mais de proposer un contenu suffisamment qualitatif pour attirer le chaland. On la suit. Les publicitaires cherchent désormais à s'intégrer dans notre cheminement naturel plutôt que de s'imposer à nous. Mais c'est pas le tout de capter l'attention. Encore faut-il savoir la garder. Et pour ça, il y a différentes techniques, qui peuvent être de l'ordre du montage, du genre, le changement de rythme. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tu m'écoutes pas là. Je disais que les stimuli rapides ou impromptus sollicitent l'attention. D'ailleurs, ça marche aussi avec les bruits. Ou encore les mots en gras, pour marquer les termes importants. C'est pas Kubrick qui fait ça? Et bien sûr, le mot le plus efficace, c'est sexe. Mais tu peux aussi ajouter des stimuli visuellement attrayants, comme des couleurs vives, de la nourriture, des éléments incongrus, des animaux mignons ou des humains attirants, ou tout ça à la fois. Arrête ça. Mais les annonceurs cherchent aussi à impliquer le spectateur par l'émotion, parce que ça renforce le lien à la public. Oh non! J'ai pas fini de tout expliquer. Une des techniques les plus utilisées, c'est le storytelling. Tu suis un personnage et ça te donne envie d'en savoir plus, parce que tu t'identifies à lui. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et ça, c'est du teasing. Faut en montrer juste assez, mais pas plus. Et ça fonctionne encore mieux avec de l'humour. Parce que ça donne un côté sympathique. Bon, bien que ça puisse nuire à la mémorisation du message. Mais surtout, ça peut nous pousser à partager. Parce qu'on s'est quand même bien marré. Et au pire, ils ont encore les jeux concours. Ou pour gagner un lot, faut partager, liker et retweeter leurs publications. Ce qui fait de nous des diffuseurs de la marque. Bien entendu, pour retenir l'attention, il existe également d'autres techniques. Le cliffhanger!